Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications World Cup Zone Afrique avec 13 rencontres à analyser entre le groupe E et le groupe I. Mais rappelons que la Tanzanie contre le Congo et la Zambie contre l'Érythrée ont été reportés. Ils auraient dû se jouer le 17. Mais sinon, les 13 autres rencontres qui vont se dérouler entre le 19 et le 22 mars sont les suivantes. Le Niger contre le Maroc, c'est dans le groupe E. Dans le groupe F, le Gabon contre les Seychelles, la Gambie contre le Kenya, le Burundi contre la Côte d'Ivoire. Dans le groupe G, le Mozambique contre l'Ouganda, le Botswana contre l'Algérie et la Guinée contre la Somalie. Dans le groupe I, le Libéria contre la Tunisie, le Malawi contre la Namibie et la Guinée équatoriale contre Sao Tomé et Principe. Et pour finir, dans le groupe J, la République centrafrique contre Madagascar, les Comores contre le Mali et le Ghana contre le Tchad. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette vidéo et puis les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui a dépassé les 19 400. Merci encore. Et on attaque avec le groupe E où pour l'instant le Maroc est en tête avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Deuxième ex-aequo la Tanzanie avec le Niger avec 6 points tous les deux. Quatrième la Zambie, 3 unités. Et dernier Congo avec 3 matchs, 3 défaites. Et une équipe qui est forfait, l'Érythrée, d'où l'annulation de beaucoup de rencontres. En tout cas, les 2 matchs prévus le 17 mars ont tout été annulés, la Tanzanie contre le Congo et la Zambie contre l'Érythrée. Donc, la seule rencontre qu'on va analyser est le Niger contre le Maroc, avec le Niger qui n'est pas si mal placé avec 2 victoires lors des 2 dernières rencontres, marquant même 5 buts au passage contre la Zambie et le Congo, s'inclinant par contre lors de la première rencontre avec la réception de la Tanzanie. Ils vont jouer contre une équipe du Maroc qui veut bien entendu tout manger sur son passage, qui a marqué énormément de buts, 10 sur les 3 premières oppositions contre la Tanzanie, la Zambie et 6 buts marqués au Congo. Donc vous l'aurez compris, c'est le favori pour cette rencontre que je verrai gagner 3-0 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,62. Et on poursuit avec le groupe F où pour l'instant la Côte d'Ivoire est en tête avec 10 points, 0 défaite, 3 victoires et 1 nul. Deuxième le Gabon, 3 victoires et 1 défaite avec 9 points. Troisième le Burundi avec 7 unités. Quatrième le Kenya avec 5 points. Cinquième la Gambie avec 3 unités seulement, 1 victoire et 3 défaites. Et pour finir les Seychelles qui ont perdu 4 matchs et pris 22 buts. Et on commence justement avec le Gabon contre les Seychelles. Les Gabonais ont presque fait le parcours parfait pour l'instant, ne perdant qu'une seule fois contre le leader, la Côte d'Ivoire. Sinon, ils ont fait le plein contre le Kenya, le Burundi et la Gambie. Ils vont bien entendu continuer contre les Seychelles qui perdent quasiment toutes leurs rencontres avec au moins 2 buts d'écart, si c'est pas plus. Ils ont pris quand même 9 buts en Côte d'Ivoire et la dernière défaite était contre le Burundi, 3-1. Sinon, 5 buts à chaque fois encaissés contre le Kenya, la Gambie. Donc c'est vraiment une équipe en perdition qui est malheureusement trop petite pour ce type de compétition. Et je verrai sur cette rencontre, je verrai l'équipe à domicile s'imposer 4-0 avec le Gabon qui marque le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,50. Et on poursuit avec la Gambie contre le Kenya. Les Gambiens n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre le dernier. Ils ont mis 5 buts à 1. Par contre, les 3 matchs suivants sont soldés par des défaites. À chaque fois, au moins 2 buts encaissés. Par contre, ils vont jouer contre une équipe qui n'a perdu qu'une seule fois. Les Kenyans ne se sont inclinés qu'au Gabon. Ils ont tout de même réussi à accrocher la Côte d'Ivoire lors de la dernière réception, s'imposant assez largement contre le dernier 5-0 et faisant quand même match nul contre le Burundi à la maison. Là, c'est un match à l'extérieur. Mais sur ce match-là, je vois un 0-0 avec le home no bet et le match nul remboursé de la Gambie à la maison et une cote à 1,77. Je rappellerai que le home no bet et le away no bet sont des matchs nuls sécurisés. On finira ce groupe avec le Burundi contre la Côte d'Ivoire. Le Burundi actuellement est sur des résultats plutôt intéressants. Ils ont réussi à s'imposer contre la Gambie et les Seychelles, n'ont perdu qu'une seule fois contre le Gabon à la maison et ont accroché le Kenya. Ils vont jouer par contre contre la Côte d'Ivoire qui est bien entendu un des favoris pour se qualifier pour cette Coupe du Monde avec 3 matchs remportés d'entrée de jeu, 0 but encaissé même sur les 4 rencontres car ils ont fait 0-0 contre le Kenya, leur seul match pas remporté, mais sinon le 9-0 contre les Seychelles a envoyé un message à tout le monde. Ils ne feront de cadeau à aucune équipe, en tout cas sur ce match-là. Je vois la Côte d'Ivoire s'imposer de façon courte 2-1 en déplacement avec le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,45. Et on poursuit avec le groupe G, avec pour l'instant classement l'Algérie en tête avec 9 points, mais à égalité avec le Mozambique, car les 2 formations ont 3 victoires et 1 défaite. Le Botswana est 3e avec 6 points, et 3 équipes sont d'ailleurs à 6 points, le Botswana, la Guinée et l'Ouganda. Donc vraiment, tout le monde peut se qualifier, et dernier la Somalie, 4 matchs, 4 défaites.
Et on attaque avec le Mozambique contre l'Ouganda. Le Mozambique fait presque le parcours parfait. 3 victoires et une seule défaite contre le co-leader, l'Algérie. Sinon, ils se sont imposés au Botswana et également en Guinée et ont battu la Somalie chez eux. Ils vont tenter de faire la passe de 3 contre l'Ouganda, qui de son côté n'est pas non plus ridicule. 2 victoires et 2 revers contre l'Algérie et la Guinée, qui sont théoriquement les outsiders, voire les favoris. Et sur cette rencontre, je vois le Mozambique s'imposer 1-0 chez lui avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls. C'est une victoire sécurisée avec une cote 1,83. Le match suivant est le Botswana contre l'Algérie. Le Botswana, pour l'instant, a 2 victoires et 2 défaites. Donc, ils sont parmi les outsiders. Ils peuvent réussir à rejoindre l'ancien champion d'Afrique algérien. Mais il faudra bien entendu remporter les 3 points. Mais les Fennecs ne veulent pas enregistrer une deuxième défaite après celle contre la Guinée à la maison. Ils se sont à chaque fois imposés à l'extérieur dans ce groupe, au Mozambique et en Ouganda. Sur cette rencontre, je verrai les Fennecs s'imposer 2-0 à l'extérieur avec la combinaison double chance N2 et plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,69. Le dernier match du groupe est l'affrontement entre la Guinée et la Somalie. Les Guinéens doivent prendre 3 points car ils ont déjà perdu 2 fois, mais ont réussi à prendre 6 points. Donc ils sont encore bien placés, surtout qu'ils vont jouer contre l'équipe qui a perdu toutes ces rencontres. 4 matchs, 4 défaites, tout de même 9 buts encaissés avec seulement 3 buts marqués. Et donc, sans surprise, je verrai la Guinée s'imposer 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote 1,46. On poursuit avec le groupe H où actuellement la Tunisie est en tête avec 10 points. Deuxième, la Namibie avec 8 unités. Les deux formations sont pour l'instant invaincues. Le Libéria est troisième avec 7 points. Quatrième, le Malawi avec 6 unités. Donc 4 points entre le premier et le quatrième. Cinquième, la Guinée équatoriale avec 3 points seulement. Et sixième et dernier, Sao Tomé et Principe. 4 matchs, 4 défaites, un seul petit but marqué. On attaque par le Libéria contre la Tunisie. Les Libériens sont très en forme. Une seule défaite, c'était d'entrée de jeu contre le Malawi. Sinon, depuis, une victoire 3-0 contre la Guinée équatoriale et une victoire à Sao Tomé et Principe. Ce match nul contre le Namibie leur permet donc d'être encore outsiders et ils peuvent peut-être encore espérer se qualifier. Du côté, par contre, de la Tunisie, ils sont pour l'instant en tête, sont quand même dans leur standard. Ils n'ont pas encore pris de but, mais ont été accrochés en Namibie, faisant 0-0 lors de la dernière journée. Ils s'étaient juste avant imposés contre le Malawi et la Guinée équatoriale 1-0 à chaque fois et avaient gagné 4-0 contre Sao Tomé et Principe. Mais je verrai quand même sur cette rencontre un vieux 0-0 avec la combinaison double sens N2 et moins de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,61. Le match suivant est le Malawi contre la Namibie. Les Malawites sont actuellement avec 2 victoires et 2 défaites bien placés. Pas trop loin du premier avec seulement 4 points de retard sur la Tunisie. Ils vont surtout jouer contre le second, la Namibie, qui n'a pas encore perdu, qui a réussi à s'imposer 2 fois à l'extérieur en Guinée équatoriale et chez le dernier, ne prenant pas de but en plus. Puis, ils ont fait 2 partages de points contre le Libéria et la Tunisie. Donc, très bon point pris. Et sur cette rencontre, je le vois continuer à être invaincu et faire un but partout au Malawi avec le home no bet et le match nul rembourser ses victoires de l'équipe à domicile et une cote 1,73. Et on finira avec la Guinée équatoriale contre Sao Tomé et Principe. La Guinée équatoriale est vraiment très mal en point. Heureusement, ils viennent de battre le Malawi lors de la dernière journée, car ils n'ont que 3 points sur 12 possibles. Mais quand on prend 7 buts sans en rendre un seul lors des 3 premières journées, c'est très difficile d'espérer, surtout que c'est très serré en haut de la poule. Mais ils vont jouer contre l'équipe qui est dernière, qui a perdu ses 4 premiers matchs sur donc les 4 rencontres disputées, prenant au passage 10 réalisations. C'est beaucoup trop, mais c'est le petit poussé de cette poule. Sur ce match-là, je vois une victoire courte, 1-0 de la Guinée équatoriale avec le moins de 3 buts sur le match et une cote 1,48. Et on finira avec le groupe I où en tête, c'est les Comores à égalité avec le Ghana d'ailleurs. 9 points tous les deux, une défaite et 3 victoires. Troisième Madagascar avec 7 points. Quatrième, et c'est une surprise, le Mali avec 5 unités seulement. Qu'une seule victoire sur 4 matchs disputés. La Centrafrique est 5e avec 4 points seulement. Et dernier, le Tchad avec 4 matchs, 4 défaites. On commence avec la République centrafrique contre Madagascar. Pour l'instant, c'est un parcours plutôt médiocre. 2 défaites avec 4 buts encaissés à chaque fois aux Comores et contre le Ghana.
Une seule victoire, c'était contre le Tchad, l'équipe qui est dernière, et un match nul contre le Mali, qui est plutôt intéressant car c'était à l'extérieur, mais ils vont jouer contre une équipe de Madagascar qui est plutôt intéressante. 3 matchs consécutifs sans défaite, 2 victoires très importantes contre le dernier et contre les Comores, un match nul contre le Mali qui leur permet encore d'espérer se qualifier, et un seul revers, mais c'était au Ghana, 1-0. Sur cette rencontre, je verrai l'équipe à domicile s'imposer 1-0 avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul, et une cote à 2,05. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre de cette poule et de cette vidéo avec les Comores contre le Mali. Les Comores sont actuellement avec 3 victoires et une seule défaite à Madagascar. Sinon, ils se sont imposés contre le Ghana, contre la République centrafricaine, ils se sont imposés également au Tchad. Mais c'est une équipe qui est très compliquée à jouer. Ça, le Mali le sait. Surtout qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois et c'était contre le dernier de la poule, faisant 2 matchs nuls contre la République centrafricaine et Madagascar et s'inclinant à la maison par contre le Ghana, faisant la très mauvaise opération. Ils vont essayer de ramener quelque chose des Comores et sur ce match-là, je verrai un match nul entre les deux équipes avec les Comores qui a un handicap +1. Donc il ne faut pas qu'ils perdent par plus d'un but d'écart. S'il y a pile un but d'écart, la cote est remboursée et je verrai une cote à 1,64. Et on finira par le Ghana contre le Tchad. Une rencontre très déséquilibrée entre les Ghanéens qui espèrent se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, qui a l'habitude d'ailleurs de faire cette compétition, qui a 3 victoires pour l'instant et une défaite contre les Comores. Sinon, les 3 victoires ont été plutôt intéressantes de la maison, avec beaucoup de buts contre les Républiques centrafricaines lors de la dernière réception. Mais ils vont jouer contre une équipe du Tchad qui a donc perdu toutes ses rencontres, ne prenant jamais plus de 3 buts à chaque match. En tout cas, je verrai une victoire 3-0 du Ghana avec le moins de 4,5 buts sur le match et une cote à 1,57. Voilà, on en a fini avec cette longue vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!